Ces explosions qui ont retenti dans le sud de l'Iran, dans la localité de Bandar Abbas, Sirik, mais aussi Jask, ville côtière donnant sur le détroit d'Ormuz, selon l'agence de presse iranienne Tasmin. Dans un communiqué, le commandement américain pour le Moyen-Orient affirme avoir mené des frappes d'autodéfense contre, je cite, des sites de lancement de missiles et des navires qui tentaient de poser des mines. Écoutez à Washington les précisions de Mathieu Mabin pour France 24. Oui, ce qu'on comprend ce soir, c'est que malgré le cessez-le-feu officiellement toujours en place, les États-Unis continuent de frapper l'Iran. C'est incontestable dès qu'ils considèrent leurs forces menacées. Selon plusieurs sources américaines, concrètement le CENTCOM et le Pentagone, 2 vedettes rapides de gardiens de la Révolution ont été repérées dans le détroit d'Ormuz en train de poser des mines, toujours de sources américaines. Immédiatement, les forces américaines sont donc intervenues. Les 2 embarcations auraient été détruites. Dans le même temps, un système iranien de défense solaire, un système d'armes iranien de défense solaire à Bandar Abbas aurait été ciblé également, après que le système d'armes a verrouillé ou au moins ciblé des appareils américains, des avions qui intervenaient justement sur ces 2 vedettes rapides. Là encore, riposte immédiate du CENTCOM, donc avec une frappe contre ce site de missiles. Dans sa communication, Washington insiste sur un point, ce sont, je cite, des frappes défensives. Autrement dit, l'administration Trump veut éviter qu'on parle d'une reprise officielle de la guerre au moment où Donald Trump, justement, vous le rappeliez, étoffe son discours sur les conditions d'un accord avec l'Iran. On le sait depuis plusieurs semaines maintenant, les États-Unis ont fixé une ligne rouge extrêmement claire. Aucune tentative iranienne de miner ou de bloquer le détroit ne sera tolérée par les États-Unis. Bandar Abbas, justement, c'est le cœur du dispositif militaire iranien dans le Golfe. Les bases navales des gardiens de la Révolution, les vedettes rapides, donc les missiles côtiers, la défense aérienne, tout passe en grande partie par cette zone, donc extrêmement observée et scrutée par les forces américaines dans la région. Donc ce qu'on voit ce soir, ce n'est, semble-t-il, pas la fin du cessez-le-feu, mais ce n'est pas non plus un signal positif en faveur d'un accord rapide, vous l'aurez compris. On est en fait dans une forme de confrontation permanente à basse intensité sur fond de négociations et surtout un risque d'escalade qui demeure et qui reste à ce stade extrêmement élevé.